Est-ce que vous pensez que quand on veut vraiment, on peut? Mon invitée de la semaine, Margot Klein, pense ça. Elle pense que quand on veut vraiment, on peut sortir de sa situation et atteindre des sommets. Effectivement, Margot est partie de très loin. Elle vient d'un petit village de France, dans un contexte familial très complexe. Et aujourd'hui, a réussi, en tout cas financièrement, parce que c'est aussi son métier, d'aider les personnes à prospérer financièrement à travers son entreprise qu'elle a cofondée, qui est Héritage. Et donc, dans cet épisode, je décrypte avec Margot les facteurs clés de son succès et quelles ont été les barrières qu'elle a su dépasser pour pouvoir réussir dans ses propres termes. Je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à tirer les verres du nez de Margot, mais vous allez voir, Margot n'a pas la langue dans sa poche, mais j'ai quand même réussi à lui tirer les verres du nez. J'ai vraiment été bluffée par son parcours, mais je ne vous en dis pas plus. Elle laisse place à ma conversation avec Margot Klein. Bonjour Margot. Bonjour. Je suis très très contente de te recevoir sur Gatemery. Malheureusement, on n'a pas pu se voir en real life, mais c'est pas grave. Ce sera quand même ça. Alors, j'aimerais commencer par te poser une question. J'ai regardé plein de vidéos de toi. Je trouve que tu as un tempérament assez fort. T'as un caractère bien trempé, on va pas se mentir. Et j'aimerais savoir d'où ça te vient ça. Oh, je pense de ma famille, en fait. Moi, j'ai été élevée comme ça. Ma mamie, elle est comme ça. Ma mère, elle est comme ça. Ou- En fait, ouais, non, moi, je pensais que tout le monde était comme ça dans la vie, en fait. Parce que chez moi, les gens, ils ont un peu fort caractère comme ça, mais pas parce qu'ils veulent avoir fort caractère, hein. C'est juste, ils sont comme ça et voilà, tu vois. C'est des repas de famille où tu rigoles, tu t'engueules. Tu cries, mais en fait, c'est l'ambiance, tu vois? C'est pas c'est tu vois? Donc nous, petites, avec ma sœur, fallait quand même avoir un fort caractère si tu voulais obtenir ce que tu veux. Hmm. Déjà au sein de ma famille, si tu veux. Donc à partir de là, je me suis dit: «Ah OK, bah la vie, c'est ça, quoi». Ouais, et du coup, toi, après ça, tu l'as cultivé dans le temps, justement. Enfin, comme Non, t'as en combien de frères et fait, sœurs? il faut voir que, si par exemple je voulais, je sais pas moi, quand t'es enfant, moi je voulais, des gâteaux, enfin des trucs d'enfant, aller faire du vélo, enfin rien de tu vois? Et si je voulais obtenir ça, il fallait déjà que je m'affirme. Hmm. Donc, c'est vraiment, tu vois, ma grand-mère, elle est catalane. Donc, je sais pas si tu vois, c'est une partie de l'Espagne, c'est des gens Oui, je connais très bien ça. Des gens chauds. c'est des gens chauds, tu vois? Du coup, heu, si tu lui répètes pas 4 fois avec un minimum de leadership et d'assertivité, elle t'écoute pas, quoi. Hmm. Ma mère, c'est pire. Donc, si tu voulais obtenir des choses, tu sais, des gens autour de toi, quand tu es enfant, c'est quand même ta famille. Bah, fallait t'affirmer. Donc, si tu veux, jusqu'à l'âge que je parte de chez moi, j'ai dû faire ça. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Bah, de toute façon, on va y revenir sur tout ça dans ton contexte familial et tout. Avant, j'aimerais bien, comme je te le disais un peu en intro, j'ai fait un sondage auprès de mon audience et la majorité veut, en tout cas, à ce sujet du rapport à l'argent qu'ils veulent déconstruire, en tout cas s'améliorer sur ce sujet-là. Et toi, c'est ton domaine d'expertise, hein, on va le dire. Et la première question que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi tu penses, selon toi, hein, les gens ont une friction par rapport à l'argent? Pourquoi ils ont peur? Ben, parce que déjà, il y a une énergie collective de peur sur l'argent. Donc, déjà, tout simplement, c'est collectif. Mhm. Donc, si collectivement, déjà, on n'avait pas tous peur de l'argent ou qu'il y avait un peu plus un équilibre au niveau de ça, ben, nos comportements changeraient. Déjà, ça, c'est la première chose, c'est que tout le monde a peur sur l'argent, en fait. Donc, les gens qui ont pas peur, ils sont très, très rares Mhm. et généralement, on les côtoie pas parce que déjà, il y en a très, très peu au monde et c'est rare de les côtoyer. Mais du coup, c'est le premier truc, c'est ça. Et ensuite, parce que cette peur, elle est entretenue. Mhm. Donc, elle est entretenue par diverses personnes, divers médias, diverses institutions, et que c'est comme ça depuis très longtemps. Donc, il y a aussi ça, tu vois.
Donc, et aussi parce que dans notre monde aujourd'hui, l'argent, c'est ça qui te permet beaucoup de choses. Mmh. Heureusement ou malheureusement, ça c'est un débat philosophique, mais Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment, on est arrivé à un endroit, je trouve, de notre société où l'argent, il est un peu au cœur de toutes les discussions et on est un peu ultra focus là-dessus. On parle beaucoup moins de culture, on parle beaucoup moins d'éducation, on parle beaucoup moins de sujets philosophiques aussi, par exemple, tu vois. On va beaucoup plus être focalisé sur l'argent. Et donc, pourquoi? Parce que beaucoup de gens en manquent. Mmh. Et parce que aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu es libre, d'accord? Et si tu n'as pas d'argent, tu dois vendre ton temps pour en avoir. Donc, c'est un peu violent comme truc. Ouais. Et voilà, et les gens, ils le voient bien. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est génial. Moi, je l'utilise pour communiquer, j'utilise pour pouvoir toucher des gens que j'aurais jamais touchés. Les vidéos, elles sont vues plus de, en ce moment, c'est 3 millions, mais entre 1 et 3 millions par mois sur tous nos réseaux sociaux. Je me dis, c'est incroyable, tu vois. Mmh. Mais aussi, ça te permet de voir les inégalités. Ouais. Donc, les gens, ils voient qu'il y en a qui sont sur des yachts et pas eux. Du coup, ils comprennent, tu vois, qu'il y a des disparités et avant, tu pouvais pas voir autant ces disparités. Elles existaient, mais tu les avais pas dans ta gueule, en fait. Et là, Elles sont pas visibles. aujourd'hui, tu les as bien dans ta gueule. Donc, Mmh. c'est pénible. Donc, Et voilà, du quoi. coup, par rapport à ça, tu vois, par rapport à la perception qu'on a, de l'argent, du rapport qu'on a à l'argent, je pense qu'il y a des facteurs qui font que des personnes vont être beaucoup plus à l'aise et d'autres vont l'être moins. C'est quoi ces facteurs selon toi? C'est l'environnement, l'éducation? Qu'est-ce qui fait que d'une personne A à une personne B, l'une et l'autre seront plus ou moins à l'aise face à l'argent? Je pense que c'est ni l'éducation ni l'environnement. Ok, C'est simplement notre perception de l'argent. d'accord. Donc, en fonction de ton regard sur l'argent, en fonction de comment tu vois l'argent, ben, ça va diriger tes conversations, ton comportement, etc. Et c'est même pas Ouais, mais familial. ça, tu vois, la manière dont tu vois l'argent, je me dis que c'est aussi lié à l'environnement dans lequel tu étais. Je sais pas, je prends un exemple. Imagine, tu es dans une famille qui a toujours manqué d'argent. Mhm. Toujours manqué d'argent, bah, forcément, ça va influencer comment tu perçois l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Pas forcément, en fait, ça, c'est ce qu'on se raconte parce qu'on croit que ce qu'on a vécu a des conséquences. Tu vois, on croit à la cause et à l'effet, on croit au déterminisme, on croit que si on est né là, alors ça influence ça, que, tu vois. Moi, je crois pas à ça, pas du tout. D'accord. Euh, je crois que ça fait ton caractère. Donc, parce que quand de 0 à 6 ans, tu vois, on se développe, l'enfant il se développe, donc ça fait ton caractère, ça fait ça fait ta couleur, ça fait ton, tu vois, ton, un peu comment tu es. Ta personnalité, ouais. Ouais, ouais, voilà, ta personnalité. Mais non, en fait, tout est une question de perception. Je veux dire, il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui. Je pense à Moed Altrad, qui est Mhm. français d'ailleurs, enfin français qui est résident de France. Lui, il est orphelin, il est arrivé d'un pays hyper pauvre. Je pense que sa vision de l'argent, elle était pas finie, quoi, tu vois. Je pense qu'il avait Ouais, beaucoup de blessures ouais. de pauvreté. Moed Altrad, aujourd'hui, c'est un des plus grands businessmen de France, il fait de la politique, Bien sûr, euh, oui, oui. tu vois. Donc, Mais parce ça qu'il a dû a, peut-être se transformer. Pardon, je ça a peut-être pense dû se que, transformer. Enfin, en fait, la question que je me pose, c'est, tu vois, aujourd'hui, si on parle des personnes, par exemple, qui ont peur, enfin, tu vois, on parle beaucoup de la peur de l'échec, c'est un truc hyper commun, mais on parle un peu moins de la peur de réussir, tu vois. Et en fait, je pense que ces personnes-là qui ont peur de réussir, il y a ce sujet-là, ils se disent, bah, en fait, je suis dans un environnement un peu fermé, bah, je vais pas y aller plus parce que je risque de, tu vois. Ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette peur de réussir et, parce que c'est un peu ça, tu vois, aussi qui rentre en compte. mais ça, c'est pas lié à l'argent, alors. Ça, c'est lié à D'accord? quand tu réussis, tu peux plus être loyal et fidèle à tes anciens fonctionnements et parfois à tes anciens gens. D'accord?
Du coup, les gens, ils veulent pas réussir parce qu'à un moment donné, quand tu réussis, tu dois vraiment devenir comme si tu avais une nouvelle identité, en fait. C'est ça qui t'est demandé. Mhm. Et c'est positif parce que tu évolues, tu dois sans cesse t'améliorer, etc. Mais du coup, tu peux pas être loyal à des anciens comportements qui ne matchent plus avec ta réussite. Et du coup, c'est ça qui fait peur aux gens. C'est qu'ils ont peur d'être déloyal. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent alors. Mais Peut-être on le projette sur l'argent, mais pour c'est pas au l'argent. même endroit. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est la même chose si par exemple les gens se disent, tu vois, les gens qui pensent que quand ils vont être riches, ils vont changer, tu vois, enfin c'est un peu le même délire, tu vois, parce qu'ils se disent, bah non, mais je vais pas devenir trop riche, à quoi ça sert? Parce que sinon je vais changer, j'aurai plus mes potes, je vais prendre la grosse tête. Toi, ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait toujours rire. Je trouve que c'est mignon, tu vois, comme c'est trop mignon, je trouve. C'est complètement faux en plus, mais je trouve la projection chou, quoi, tu vois. En fait, c'est pour devenir riche, tu dois d'abord changer. C'est pas l'inverse, en fait. C'est pas une fois que tu as l'argent, tu changes. C'est pour devenir riche, tu dois changer. Pour avoir plus d'argent, tu dois changer toi, en fait. Donc, quand tu reçois l'argent, tu as déjà changé, en fait. C'est pas Oui, c'est déjà, en fait, le travail se fait en amont, quoi. exactement. Et du coup, en parlant de ce travail, tu vois, aujourd'hui, imagine, je suis une personne qui bah, a peur de négocier. Je me dis toujours non, mais je la joue low-key, tu vois, je la joue très petit, etc. Qu'est-ce qui va faire, sur quoi je dois travailler justement pour pouvoir me dire, ok, je me mets dans un growth mindset, tu vois. Tu rien à travailler, tu dois juste faire tes actions. D'accord? Et ça veut dire quoi ça? Bah, si, par exemple, je sais pas, si tu as peur de négocier, disons, tu dis, ah, j'ai trop peur de négocier, je suis nul en négociation, je sais pas, tu vois. Eh ben, tu dois juste négocier plus. C'est tout. Du coup, les gens, ce qu'ils font, l'erreur, c'est, ah oui, alors je vais libérer ma blessure du passé que j'ai eue avec mon père, c'est parce que j'arrivais pas à m'affirmer face à mon père que je sais pas négocier. Ok, ils passent un an à travailler sur leurs blessures, ils reviennent à la négociation et ils sont toujours pas plus avancés. Et ça, c'est l'erreur que 100% des gens, enfin pas 100%, mais beaucoup de gens font. Oui, la Et majorité. voilà, la majorité. Alors que tu dois juste te dire, bon, bah, j'ai hyper peur, genre, je suis hyper nulle et je vais quand même négocier, tu vois. Et c'est Ouais, que, toi, c'est vraiment le travail par l'action, quoi. ouais, mais c'est que ça qui fonctionne, en fait. Je veux dire, un enfant, quand il apprend, ou même, tu vois, quand on apprend à conduire, qu'on passe notre permis de conduire, bah, tu montes dans la voiture, tu flippes, tu te dis, oh putain, il y a le truc pour passer les vitesses, il y a machin, tu vois, c'est flippant, il faut regarder dans trois miroirs, enfin, laisse tomber. Donc, tu flippes et tu te dis pas, bon, alors je vais travailler ma coordination et relâcher mon trauma avec ma maman. Non, tu te dis, bon, bah, je vais faire 30 heures de conduite. Hmm. Je vais conduire 30 Ouais. heures. Je vais faire la conduite accompagnée parce que je suis vraiment nulle et j'ai vraiment peur. Donc, je vais conduire un an. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, t'as plus peur et tu passes ton permis. Donc, c'est juste comment l'humain, il fonctionne, c'est par l'action. Sauf Hmm. qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est filmé, tu vois, avec les téléphones et tout. Du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens, ils font moins d'actions parce qu'ils ont plus peur qu'on les voit en train d'échouer. Hmm. Parce que c'est vrai, tu vois, tout le monde filme, c'est tout le temps, tu vois, Et surtout, tout le monde sont très observés, en fait. c'est ça, tu vois. Donc, on se dit, en fait, on commence à intégrer, mais si je fais une erreur, bah, tout le monde va le voir, enfin, tu vois. Donc, on passe de moins en moins à l'action, de moins en moins à l'action, de moins en moins à l'action, parce qu'on a peur de faire des erreurs. C'est réel, tu vois. Non, non, c'est très vrai ce que tu dis. Et enfin, du coup, tu as un peu touché un mot, tu vois, dans la gestion des émotions, tu vois, quand souvent la peur financière, le sujet, moi je l'ai vécu hein, aussi quand j'ai quitté mon CDI, tu vois, tu te dis, purée, je quitte un CDI bien payé, etc. Comment je vais faire? Je vais dormir sous les ponts, tu vois. Face à ça, pour des personnes comme ça, enfin, toi tu l'as fait aussi, on va en parler, tu vois, tu l'as fait. Comment tu crées en fait, ce que tu dis est vrai, hein, je suis complètement en phase d'y aller vers l'action. Moi, je suis un peu comme ça, tu vois, action, action. Mais tout le monde n'est pas comme ça.
Tu Bah, tout le vois? monde devrait l'être. En fait, au bout d'un C'est ça. moment, en fait, bah oui, il y a pas le choix. Enfin, au bout d'un moment, les gens, ils demandent quelque chose et ils veulent pas la réponse. Donc, bah oui, je veux dire, réussir, c'est difficile et c'est de plus en plus difficile. On va pas faire genre, c'est facile. C'est confortable maintenant notre vie, comparé à nos grands-parents, comparé à nos parents. Notre vie, elle est hyper confortable. Du coup, c'est encore plus dur de réussir. Tu vois, pour nos Mmh. grands-parents, bah, réussir, c'était un peu genre, soit tu as une vie de merde, soit tu réussis, quoi. Il y a pas, tu vois, il y a pas le milieu comme ça. Justement. Nous, on est comme ça, confort et tout, tu vois. Comme tu dis, on a des CDI bien payés. Tu sais, tu peux avoir une vie comme ça entre deux. Du coup, bah oui, c'est difficile de réussir dans ce sens-là. Ça va te demander de déployer beaucoup plus de courage, beaucoup plus de volonté. Quand t'as une vie de merde, t'as une vie de merde, hein. Donc, tu sais, ta motivation, comme par hasard, mon grand-père, il faisait pas des routines morning, tu vois, ou des méditations, ou des affirmations, tu vois. Ma grand-mère non plus. Mes arrière-grands-parents, ils se sont pas dit, je vais consulter la lune. Non, tu vois, ils se sont dit, il y a la guerre, on s'en va. Tu vois, Mmh. voilà, on arrive, t'es dans un camp, je fais quoi? Ah bah, je dois me sortir les doigts du cul. Tu vois, donc, je veux dire, eux, il y avait pas motivation, tu vois. Il y avait la vie. Donc, et nous, comme Ouais. on est endormis, on se dit, oui, réussir, c'est difficile. Bah, si c'est difficile, ta gueule, prends un CDI et vis ta vie, en fait. Voilà, Mmh. point. Si tu veux réussir, tu veux faire partie des 1% des gens, bah, tu dois faire 1% des actions. Point final. Est-ce que j'aimerais que ça soit différent? Bah oui. Est-ce que je peux changer ça? Non. Donc, Ouais. Non, mais hyper intéressant ce que tu dis. Et tu vois, quand donc toi, tu coaches quand même beaucoup de personnes et d'entreprises dans ce sens-là, à développer en tout cas leur mindset pour qu'ils croient encore plus leurs revenus. Quels sont les comportements que tu remarques et qui te font dire qu'en fait, justement, ça va pas et il faudrait changer pour pouvoir atteindre ces objectifs? ouais, exactement ce qu'on vient de dire, en fait. Les gens, ils demandent, je veux gagner plus. Tu vois, là, on a lancé une entreprise avec mon associé Sabina qui s'appelle héritage.io, qui Ouais, est une société ouais, qui permet aux gens d'investir. Bon, c'est une start-up. Donc, c'est différent d'une société où tu es solopreneur ou tu vois, bien sûr. c'est complètement Ouais. différent. Et c'est pas une société de service, c'est une société de produits. Donc, tu peux scaler très haut. Et le but, nous, c'est qu'on aille très très haut et qu'on aide des millions de gens, tu vois. Mhm. Bon, alors, moi, je demande, je veux aider des millions de gens, mais il y a des conséquences à ça. Ça veut dire ce qui m'est demandé, c'est plus difficile d'aider 100 millions de gens que d'aider 1000 personnes. Bien sûr. Ouais. Ah, voilà. Du coup, c'est comme si moi je dis, ah, je veux aider 100 millions de clients, je veux aider 100 millions de gens, je veux être dans 100 pays différents. Et puis après, je suis pas contente des conséquences. Hmm. Et souvent, Oui, les entrepreneurs, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, je veux faire 1 million, je veux doubler mon chiffre d'affaires. Parce qu'un entrepreneur, globalement, il veut faire plus d'argent. C'est très basique, quoi, tu vois. oui, en soi. Voilà. Donc, c'est toujours, je veux gagner plus d'argent. Et c'est normal, c'est le but d'une entreprise. Et après, ah, mais il faut faire ça pour gagner plus d'argent. Ben oui, il faut faire ça. Tu vois. Enfin, du Mais du coup, coup, on demande quelque chose et hop, la réponse nous vient et on dit, ah non, non, moi, je veux pas faire ça. Ah, bah, ok, alors tu n'auras pas le résultat. hmm. Tu vois. Donc, c'est souvent ça le problème. Et le mécanisme, c'est d'arriver à comprendre ça et à développer un état d'esprit qui passe, tu vois, qui arrive à déployer quoi qu'il se passe, qui arrive à avancer quoi qu'il se passe. Donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que, enfin, en gros, c'est que les gens n'ont pas les moyens de leur politique, quoi. C'est-à-dire, ils veulent ça, mais en face, ils mettent pas les moyens, tu vois. C'est ça, Les oui, moyens, c'est enfin, vrai. quand je dis les moyens, c'est pas financier, c'est les moyens même intellectuels, physiques, le, le- la Le motivation, la marque. hargne, en fait, qu'il faut y aller, tu vois. Et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se dire, bah, en fait, si je veux A et que je veux vraiment A, après, à savoir aussi s'ils sont capables de définir ce qu'ils veulent vraiment, ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, ça c'est un. Enfin, du coup, sur ça, je sais pas si tu as des retours à faire. Ouais, ouais, mais alors moi, j'accompagne pas les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Parce que Ok. c'est très. Moi, j'accompagne vraiment les gens qui ont déjà fait
1 million, quoi. Donc, Ok, moi, prouve qu'ils en fait, ils et après, viennent. pour aller plus loin. Ok. Ouais. Donc, parce que justement, les gens qui veulent pas, enfin, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, je suis pas la meilleure personne déjà pour les accompagner. Et, et parce qu'il y a trop de choses à défaire, en fait. C'est des gens qui, c'est compliqué, en fait. Ouais, ouais. Tu t'es pas connecté à toi, tu sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie. Pour moi, il y a trop de bases Ouais. qui sont pas faites, tu vois. Donc, ouais, Hmm, je vois. je il y a des gens qui sont très bons là-dessus et tant mieux, quoi. Mais toi, c'est pas ton suivi. Oui, toi, tu essaies de te focaliser sur ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent aller plus loin et qui mettent les moyens, du coup, qui ont les moyens de leur politique, si je comprends bien. Des fois, ils ont pas les moyens, mais ils viennent me voir, parce qu'ils veulent les avoir, tu vois? C'est Oui, ça oui, aussi. oui, Ouais. oui. Des fois, ils se disent: «Bon là, c'est vrai que je suis en train de bloquer et de tourner en boucle». Donc, des fois, ils les ont pas, et c'est OK en fait, parce que ce ça, on le travaille, tu vois? Et sur ça, par exemple, si une boîte qui fait plus d'un million vient te voir, te dit, bah là, je suis bloquée, j'aimerais bien aller à 2, mais je sais pas comment faire. Toi, qu'est-ce que tu apportes justement? Oh bah, en fait, ça dépend, c'est au cas par cas, c'est ça D'accord, qui ok. parce que c'est en fait, ça dépend déjà de l'entreprise, ça dépend le fondateur, ça dépend s'il y a des cofondateurs, donc déjà, il y a quand même ça à regarder. Après, globalement, les gens, ils ont un peu les mêmes problèmes au même niveau. Mhm. Si on généralise, tu vois, c'est toujours un peu les mêmes catégories de problèmes. Et souvent à 1 million, tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Après, quand tu es à 10 millions, 20 millions, là, ça dépend vraiment du marché. Ça dépend Hmm. c'est plus complexe, faut être plus dans le détail. Mais là, ce qu'on va faire, en fait, c'est moi, là, je viens travailler directement sur le fondateur, ou en tout cas la personne qui dirige l'entreprise. Des fois, c'est pas la même personne, mais, et voilà, c'est elle qui bloque, en fait. C'est elle qui Souvent, justement, quand projette. tu dis qu'il y a des catégories, sur quel sujet, justement, ils bloquent souvent? C'est eux Oui. qui, en fait, c'est eux qui projettent. Souvent, ils pensent qu'il faut emprunter le chemin A. En fait, il faut emprunter le chemin B. Tu vois, j'ultra simplifie, tu vois. Hmm. Euh, ou alors, ils se sont pas rendus compte, mais ils font mal les choses. Hmm. C'est-à-dire, ils ont rien optimisé. Ils font tout à la force, ils font tout à la volonté, rien n'est optimisé. Tu vois, et moi, j'arrive, en fait, ils me montrent leur fichier Excel, leur conversion, leur machin, leur truc, tu vois. Et rien que je vois le fichier Excel, je vois où est le problème, tu vois? Je vois que rien n'est optimisé, je vois que souvent, en fait, quand j'arrive dans une entreprise qui fait que 1 million, je me dis, enfin, je vois très vite, en fait, que les gens, ils ont fait tout à la force, tout à la volonté, mais rien est Hmm. optimisé. Du coup, on optimise et ils font 3 millions derrière, parce que c'est des gens qui ont une grosse volonté, tu vois? Ils ont beaucoup d'énergie. Mais tout ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment c'est nul, tu vois? Parce qu'ils l'ont fait, à la Ouais, volonté, à la pas à la hargne, quoi. Oui, ouais, oui. c'est ça, tu vois? Donc ils Pas se sont dé intelligemment. c'est ça, mais c'était pas leur tu vois? Ils se sont démerdés, en fait, et ils ont fait un truc qui fonctionne, et c'est génial, mais qui fonctionne pour 1 million, Hmm. tu vois? Qui peut pas fonctionner plus haut, et après il faut optimiser. Donc on optimise et ça décolle, enfin, ils ont rien d'autre besoin de faire, tu vois? Trop bien. Donc ouais. Bah, là, du coup, j'aimerais bien en revenir à toi, tu vois, à parce que tu vois, tu dis ceux qui viennent me voir qui font qu'un million, alors qu'avant, c'était pas du tout des sommes que tu avais dans ton vocabulaire, quoi, on va dire. Euh, Mmh. J'aimerais d'abord te demander, donc toi, tu es née dans le sud de la France, il me semble, c'est là où tu as Ouais. grandi. Et j'aimerais savoir, du coup, quand tu étais petite, comment était la Margot petite, tu vois? De quoi tu rêvais quand tu étais petite? Est-ce que tu avais des rêves particuliers, des aspirations? Décris-moi comment tu étais petite. Franchement, j'étais pas très différente, hein. J'avais les mêmes pas les mêmes rêves parce que maintenant ils sont plus aboutis, tu vois? Mais, je voulais être riche déjà. J'avais très vite compris que l'argent, c'était pas mal. Je voulais avoir, des belles voitures, des beaux vélos, des beaux trucs, en fait. Tu vois? Tout ce que j'aimais beaucoup le beau, tout ce qui est beau, en fait. Mhm. Donc j'avais Et ça beaucoup te ça. vient d'où? De savoir que déjà que pour t'en sortir, fallait que tu voulais être riche, que tu voulais des belles voitures, que tu vois. Ça vient d'où? Ben, je pense,
Quand j'étais petite, je lisais Picsou. Mon père, il m'achetait Oui. Picsou le dimanche. Et tu sais, il y avait Mickey, Donald, Picsou, puis moi, je voulais que Picsou, tu vois. Donc, mon père, il m'achetait le petit truc Picsou, puis des fois, j'avais le droit au hors-série, tu vois, qui était plus cher. Incroyable. Et en fait, Picsou, tu vois, il est méga riche. Et il conduit les belles voitures. Tu sais, c'est une bande dessinée, tu vois, donc c'est vraiment enfantin. Mais en gros, il y a toute une famille, puis ils sont pas pauvres, mais ils sont pas riches. Puis Picsou, c'est le seul riche, tu vois. Puis lui, il voyage, il fait ce qu'il veut, il a une belle voiture, il a une piscine de pièces d'argent, il habite dans une méga maison. En fait, c'est un coffre-fort, sa maison. Et je me disais, waouh, et tout, tu sais, genre, il y a des toboggans dans sa maison. Enfin bon, bref, le truc. Tous les matins, il se lève, il se baigne dans sa piscine comme ça de billets, tu vois. J'adore, j'adore. Et moi, je me suis dit, ouais, vas-y, tu sais, il a un peignoir, genre, maintenant j'appelle ça Versace, mais tu sais, un peignoir, genre, tu vois. Le peignoir des gens qui payent pas leur loyer, tu vois. Tu sais, Ouais, peignoir des gens qui sont en tu mode. vois, genre, comme ça. Donc j'étais là, vas-y, moi je vais faire comme. Puis lui, il travaille pas, tu vois, alors que son cousin Donald ou je sais pas qui travaille, tu vois. Je dirais, vas-y, ça c'est bien. Ah, c'est moi ça. Et ouais, voilà. Du coup, ouais, je pense qu'il y a eu ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé finalement. Et ouais, voilà. Et après, ma Et mère, tes elle aimait parents, bien l'art, tu vois. qui ça, pardon? T'aimais bien l'art? Ma mère, elle aime bien l'art. Elle aime aussi, donc Oui. elle m'a sensibilisée. Elle lisait des magazines d'art ou tu sais, des magazines de vente aux enchères de beaux objets. Mais juste pour lire et pour voir, tu vois. Elle ne pouvait pas acheter. Bah, elle peut toujours pas acheter Oui. d'ailleurs, mais. Et du coup, ouais, je voyais des beaux objets, tu vois. Ma mère, elle avait cette sensibilité artistique qui a aussi fait mon œil, tu Hmm. Et du coup, en parlant de ta maman, alors j'ai vu une anecdote avec ton papa, justement. Tes deux parents sont enfants d'immigrés de première génération, du coup. vois. Ouais, oui, C'est ça, hein, première génération. oui, oui, Donc, tes oui, grands-parents, c'est eux qui ont immigré en France, oui, oui, de catalan et du coup italien. ouais, ouais. Et ton papa, ça m'a fait rire cette anecdote, où il t'a demandé de travailler à 14 ans. Et est-ce que tu peux me raconter un peu ça? Je trouvais ça un peu drôle. Ouais, moi, j'ai pas trouvé ça drôle, mais Oui, c'est clair. euh, Ouais, mais non, je pense que ça a forgé quand même quelque chose. ouais. Mon père, il m'a dit, tu vas travailler, en fait. Il m'a même pas demandé, hein, dans son c'était pas. Il m'a dit, ouais, je connais quelqu'un, il cherche quelqu'un, tu vas aller travailler, tu vois. Ouais. C'était ça, en fait, le discours. Il me dit, tu vois, je t'amène un midi, on va manger avec lui, voilà. Tu vas toucher un peu d'argent, comme ça, c'est bien, tu vois. J'ai dit d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, j'ai dit d'accord. Qu'est-ce Oui, que t'avais j'ai pas à le dire? choix, en fait. Oui, voilà. Je sais pas à dire non, je m'en fous. Non, je pense pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, il m'a amené. J'ai rencontré le gars. Puis voilà. Et t'as fait, du coup, c'était du ménage, c'est ça? T'as fait ça pendant Ouais, l'été? ouais. C'était du ménage dans les Et t'as pas magasins de kiffé? meubles. Ah, non, pas du tout. J'ai pas du tout kiffé. Tu fais du ménage dans les magasins de meubles, ils sont super grands les magasins de meubles, c'est horrible. Je faisais 2 heures de transport avec des meufs qui me bisutaient. Mais Ouais. qu'est-ce que tu as appris de ça, justement? Enfin, est-ce que c'était pas une manière pour ton père de t'apprendre quelque chose ou tu vois? Je sais pas. Moi, j'ai appris qu'il fallait que je sois très riche. C'est clair. Ok. J'ai appris qu'il valait mieux que je sois riche pour venir acheter les meubles et les canapés plutôt que les Les meubles nettoyer, tu vois. exposés. Voilà, donc Mais du coup, je pense après ça, il y a eu un deal. C'est ça, c'est que ton père t'a demandé du coup de faire enfin, de continuer au bac plus 5 pour pouvoir t'épargner ce travail. ouais, bah, il me dit, bah, si tu veux pas être femme de ménage, t'as qu'à faire plein d'études. J'ai dit d'accord. Hmm. C'était malin, tu vois, parce que je me Et suis toi, dit, par rapport aux études, tu étais sensibilisée ou pas? Ou c'était un truc que tu aimais bien ou pas forcément? j'étais douée. Je faisais pas grand-chose et enfin, je faisais pas grand-chose jusqu'en première, donc au lycée, juste avant le bac, je faisais pas grand-chose, puis j'avais des très bonnes notes. Mhm. Et après, c'est devenu plus dur parce que j'ai choisi des parcours avec des écoles d'exception. Alors après, j'ai dû travailler.
pour avoir les mêmes notes. Euh, mais, mais ça va, quoi. J'étais quand même douée. Ok. Donc, si tu veux, j'avais des facilités. J'ai une très bonne mémoire. Ouais, j'ai une bonne facilité d'apprentissage. J'arrivais vite à voir ce que les profs ils voulaient. J'écoutais rien en cours, par contre. Alors ça, j'écoutais rien en cours. J'étais un peu, voilà, mais j'arrivais à me débrouiller. Et voilà, je fais 5 ans d'études sans trop de difficultés académiques. Mhm. En fait, j'ai pu avoir mes diplômes et j'ai pu travailler à côté parce que j'avais des facilités. Oui, c'est ça. Sinon, Ok. Ouais, sinon t'aurais pas pu. honnêtement, non, tu peux pas. C'est-à-dire, je travaillais énormément mes jobs étudiants à côté, je dormais très peu. C'est pas possible. Ouais, Franchement, parce que si tu as t'as une pas. expérience quand même au McDo qui a duré 2 ans et demi, il me semble. Ouais. Le McDo, parce que moi j'ai une sale expérience avec le McDo aussi. J'ai été virée du McDo à 17 ans, tu vois. C'est Ah, un toi, peu. t'as été viré. Toi, t'as réussi, quoi. Moi, Ah j'ai ouais. réussi. Moi, on m'a Ah virée ouais. du McDo. Parce qu'on Ah m'a dit que ouais. j'étais pas assez stressée. Like, ouais. Toi, t'étais la meuf lente comme ça? Non, mais je suis jamais lente. Est-ce que j'ai l'air lente? Pas du tout. Je suis pas lente. C'est qu'en fait, je pense qu'ils avaient. Moi, c'était la meuf à la caisse, tu vois. J'étais pas aux frites. T'avais vécu le dur. T'as vécu le dur. Ouais. Mais moi, on m'a virée, quoi. C'était très dur, hein. Mon premier job, t'imagines? Très dur. Ah ouais. Non, McDo, c'est dur. Et du- C'est chaud. c'est dur, maintenant. C'est chaud. Et du coup, toi, tu as fait 2 ans et demi là-bas en parallèle de tes études. Rapidement, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience et quelles leçons tu as tirées de ça? Pareil, il fallait que je sois très riche pour avoir des McDo plutôt que de travailler dans les McDo. Et que c'était en détenant des McDo que j'allais avoir des belles voitures. C'est ça que j'ai Ok. appris. Ouais. Et non, et ouais, j'ai vu que qu'ils prennent des cassos. Parce que quand t'arrives chez McDo, t'es un cassos, quoi. T'as jamais travaillé, t'es nul, quoi. Tout le monde est nul. Enfin, c'est leur cible, c'est les nuls, quoi, tu vois. Les nuls du travail, j'entends. C'est des gens qui font des études, c'est des gens très intelligents, mais ils sont pas doués dans le travail. Et ils prennent ces gens nuls dans le travail et ils les transforment en gens forts, tu vois, pour leur process. Et je me suis dit, waouh, ok, avec une bonne organisation, un bon process, tu peux transformer même des gens nuls en très bons travailleurs. Hmm. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal, quoi. J'ai vu leur process, tu vois, où ils décomposent absolument tout, tout est décomposé. Ouais, ouais, Ils te, f- ils te ouais. forment en 3 jours, t'es formé, même pas, tu vois. Hmm. Ouais. Du coup, je me suis dit, pff, ouah, c'est trop malin comment ils font ça et tout. Donc, leur process, moi, je trouvais ça fascinant, tu vois. Et ouais, et voilà, c'est là où j'ai rencontré les gens qui possédaient, donc les franchisés du McDo, qui venaient voir leur McDo. Et pour moi, dans ma tête, enfin, tu sais, dans la légende du McDo, ils étaient millionnaires, tu vois. Je sais pas si c'était vrai ou Hmm. c'était juste une légende, mais tu sais, on disait, ouais, ils sont millionnaires, tu vois, ils sont tout le temps en vacances, tu vois. J'étais là. C'est Picsou dans la vraie vie, tu Waouh. vois. Ouais. Du Ouais. coup, je me suis dit, ok, cool, bah, facile en fait, faut juste que j'achète des McDo. Ok. Voilà. Pendant tes études, enfin tout à l'heure tu l'as dit rapidement, mais tu vois, tu étais douée à l'école et avant tu avais dit que ta maman était, enfin ce que j'ai vu, c'est que ta maman est très cultivée, même si elle n'a pas fait de longues études. Ça t'a aidé ou pas dans ton parcours académique ou tu vois cette ouverture tu vois, parce qu'en fait souvent on pense que l'école c'est ce qui fait tout, mais tu as aussi l'environnement d'où tu viens. Est-ce que ta maman, le fait qu'elle soit cultivée, ça t'a aidé dans ton parcours académique ou pas? Alors moi, il faut savoir que je suis partie de chez moi à 17 ans, hein. Donc j'ai eu mon bac et je suis partie de chez moi. D'accord. Du coup, j'ai pas côtoyé mes parents beaucoup de toutes mes études après le bac. J'étais, Secondaire. voilà, Ouais. j'étais pas à leur contact, je veux dire, régulièrement. Mais c'est vrai que comme ma mère, elle était cultivée, ben j'étais cultivée. Enfin, je sais pas comment dire, j'avais cette culture, tu sais, le truc très français, quoi. Ma mère, je l'appelle la franco-française, tu vois, parce que elle est vraiment, tu sais, mais tu sais, tu vois, les Français qui, tu sais, ils aiment trop la culture, la philosophie, ils aiment tout savoir surtout, parce que c'est ma mère, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je dis, mais toi, toi, t'es l'ambassadrice de la France, tu vois. Du coup, du coup, bah, c'est vrai que j'ai toujours eu ça, tu vois. Ma mère, tu peux pas manger avec elle et pas faire un débat, tu vois. Sur- Hmm. Tu vois, le truc, genre, elle va dire non, je suis pas d'accord, tu vois. Mais juste parce qu'elle kiffe, tu vois, juste parce qu'elle
Elle est franco-française, tu vois. C'est un truc de ouf. Du coup, elle aime trop, tu vois, faire des débats comme ça pour avoir des discussions philosophiques, tu vois. Du coup, j'étais habituée à cette réflexion tout le temps. En fait, ma mère, tu peux pas lui dire non. Faut argumenter, faut lui... Oui, c'est ça, faut. Ah là là, la relou, tu vois. Mais c'est vrai que dans les études, c'est pratique, tu vois. Oui, c'est clair, ouais. Oui, cette ouverture d'esprit, de pouvoir défendre son point de vue, ouais, Voilà. d'argumenter, Ouais, c'est Ok, ça, voilà. Ouais, au ok. quotidien, c'est fatigant, mais Oui. c'est clair que dans les études, c'est très utile. Et du coup, ça me fait penser aussi à ton départ en Norvège. Donc, tu es parti faire un Erasmus. Hein. Tu disais justement que moi, ce que j'ai noté, c'est un peu ton audace. Tu vois, je pense que tu as beaucoup d'audace. Tu y vas, Ouais, c'est quoi. vrai, c'était culotté, ouais. C'est vrai que la Norvège, c'était méga culotté, hein. Et c'était quoi? Raconte-nous un peu. Enfin, aux auditeurs surtout. Bah, alors, j'ai fait ma licence, donc bac+3, et puis, tu vois, je me dis, soit je continue dans comment ça s'appelle là, cette université, enfin, c'était pas université, mais dans cette structure, mais que Mhm. je trouve pas spécialement prestigieuse, enfin, et tu vois, dans ma tête, déjà, je me dis, il faut avoir un bac+4, bac+5 assez prestigieux, parce que c'est que ça qui reste sur ton CV, tu vois, Oui. au final. Du coup, Mm. je me dis: «Non, il faudrait quand même un truc, qui envoie un peu», tu vois? Et qui soit différent et voilà, bah, je suis en boîte, enfin en boîte, un bar, un samedi soir, un peu classe, tu vois? Un truc un peu pas un truc, tu vois? Où tu Oui, peux oui. manger, enfin un bon truc, quoi et puis je rencontre un gars qui travaille à l'université dans laquelle je suis et qui, est responsable, écoute bien, hein, responsable des, partenariats Erasmus, enfin des échanges Oui, oui, Erasmus oui, 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 je vois très bien. et il me dit: «Ouais, mais toi tu» je sais pas, mais je sais même pas comment on en vient là et il me dit: «Ouais, on vient d'ouvrir la Norvège» il me dit: «Tu devrais postuler» parce qu'il y a personne qui postule, parce que les gens, ils veulent aller à Londres, ils veulent aller en Espagne faire la Oui. fête, ils veulent nin C'est- mais personne va en mm. Norvège et il dit: «Et c'est les meilleures universités et tu apprends l'anglais» et il me dit: «Et en plus, tu as plus de chances d'être prise». Ah, j'ai dit: «OK» et voilà, c'est comme ça et le lendemain, c'est pas lui qui faisait les sélections, c'était un autre truc, mais du coup, voilà, je me suis dit: «Vas-y, je vais aller en Norvège». Du coup, j'ai postulé, j'ai saoulé la meuf qui faisait les sélections, elle m'a validé mon dossier, puis je suis partie en Norvège. Ok, Ouais, trop cool. ça s'est Ouais. fait comme ça, quoi, tu vois? Et je parlais pas un mot d'anglais, mais rien du tout. Voilà quoi, donc tout est en anglais, les cours sont en anglais, le niveau universitaire, il est très, 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 très élevé. J'ai dû faire une thèse, alors que chez nous, en France, c'est, qu'en 5e année. Ouais. Voilà quoi, au bout de 3 mois, j'étais bilingue, hein, parce que de toute façon, t'as pas le choix, hein. Tu dois lire un livre par mois, tu dois faire, comme une micro-thèse par mois, enfin, oh là là, c'était vraiment, très, très bon niveau, quoi. Ouais. Et quand tu reviens de ça, du coup, tu restes un an là-bas, tu reviens en France. Quel est Mmh. ton état d'esprit à l'époque, tu vois? Parce que tu avais quel âge? Tu devais avoir 22 ans, peut-être, un truc comme ça, Non, j'avais 23, 21. Ouais, 21. 21, tu vois? 20-21, Tu ouais. reviens en France, tu as toujours tes idées en tête, justement, de devenir riche, d'exploser les compteurs, etc. Quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, il faut savoir déjà, la Norvège, c'est un pays très riche, Ouais, un peu comme la Suisse en fait. ouais. Moi, j'habite en Suisse, c'est vraiment très similaire. C'est les mêmes paysages, la même taille du pays, les mêmes gens presque. Mm. Et c'est un pays super propre. Il y a que des blonds aux yeux bleus qui sont trop beaux comme ça, qui marchent dans la rue, qui sont trop fit, tu vois, genre trop bizarre comme pays, genre tout est bien rangé. Tu sais, les gens ils se touchent pas. Trop bizarre. Je sais pas comment, tu sais, quand t'arrives, t'as un peu Mm. un choc des cultures, tu vois. Et après tu t'y fais, Ouais, ton ouais. cerveau il s'y fait. Genre tout est, c'est le pays de Ken et Barbie quoi, tu vois. C'est Ouais, je vois très bien. voilà. Et là, j'arrive à Paris et Paris, c'est pas le pays de, enfin, c'est pas la ville de Ken et Barbie, tu vois. Ma propre Paris. Du coup, j'arrive à Paris parce que je me dis, il faut que je fasse une bonne université. Donc, je fais la Sorbonne. Enfin, je passe les sélections pour la Sorbonne. Je suis prise à la Sorbonne et
ouah, là, je me dis, Paris, c'est pas le pays de Ken et Barbie, ouais, je sais pas, tu vois, ça pue, tu vois, je me fais agresser, mais en plus par les gens qui doivent, tu sais, te protéger, par les contrôleurs RATP, tu vois, je me dis, mais c'est quoi? Les flics et tout, te dis, bah là là, mais c'est quoi ce pays? Tu sais, je me fais même pas agresser par les gens, tu sais, je me fais Oui, agresser c'est par par les... les gens qui sont censés maintenir l'ordre, quoi. Ouais, je vois. Ah, je me dis, wesh, ah, c'est chaud, quoi, tu vois. Je me dis, bouh là là, c'est compliqué, là. Donc, c'est là, le retour, tu vois, la réalité, il est hyper violent. Et, ouais, voilà. Et toi, à l'époque, tu vois, par exemple, tu as donc en fait, enfin, je parle pour revenir sur le sujet financier. Au McDo, je pense que tu gagnais pas non plus des masses. Tu vas en Norvège, tu avais une bourse, c'est ça? Ouais, bah, en Norvège, je suis riche pour moi parce qu'en Norvège, j'ai mon salaire, mais en bourse. Ouais. Et Ah, ton le salaire de deux, McDo, c'est ça en bourse? ouais, l'équivalent, tu vois. Et du temps libre, du coup. Ouais, tu vois. Je me dis, waouh, c'est incroyable ça, tu vois. Ouais, Et ouais. puis, et le deuxième semestre, je me dis, mais c'est pas ouf, hein, parce que j'ai que 100 balles pour m'acheter de la nourriture par mois, sachant que la Norvège, c'était le pays le plus cher du monde à l'époque, tu vois. Donc, mais j'ai du temps libre, donc je me dis, bon, bah, en fait, je suis aussi pauvre, mais avec du temps libre, donc génial. Et puis au deuxième trimestre, je décide de travailler. Et du coup, t'as pas le droit de travailler en Norvège. Du coup, je contacte l'Alliance française et je dis que je peux faire des ménages et puis du babysitting, tu vois. Hmm. Et je suis embauchée chez 3 familles, mais genre tout de suite. Et le salaire en Norvège, il est Ouais, ça n'a rien à voir. malade, tu vois. Du coup, pour 3 heures, je me souviens, je faisais 3 heures, 4 heures de ménage. Ils me donnaient 150, l'équivalent de 150 euros, tu vois. Dans ta tête, ouais, tu te dis, what the fuck. Ouais, je me dis, bah génial, je fais ça, tu vois. Du coup, le deuxième semestre, je peux sortir, tu vois, je peux un peu visiter, c'est vachement mieux. Et puis voilà, et après j'arrive à Paris, ben là par contre, j'ai le droit quand même à une petite bourse qui est moindre, mais comme j'ai été en Erasmus, je sais pas quoi, je débloque une bourse qui est petite, mais quand même c'est bien, et je trouve un job le week-end, quoi. Donc là, Ok. je peux pas travailler le soir parce que le master 2, il est trop, il y a trop d'heures en fait. Je peux pas, tu sais, on fait 8 heures, 20 heures. Il y a des calls le soir, enfin des cours le soir. Tu vois, tu peux pas travailler en fait. Hmm, je vois. C'est pas possible. Du coup, je travaille le week-end et voilà. Et je suis vraiment, bah, je suis pauvre aussi, mais ça passe, tu vois. Enfin, c'est Hmm. cool parce que je travaille pas la semaine. La Sorbonne, je sais pas si t'es déjà allé place de la Sorbonne. Parce que quand t'es en master 2, enfin en bac+5, tu as cours dans la Sorbonne, dans les Voilà, ça, bon, oui, je amphithéâtres vois. Pierre et Marie Curie. Tu, Hmm. tu rentres dans le bordel, quoi, tu vois. Donc et Hmm. ça, c'est juste le privilège des gens qui sont en master 2. Et là, c'est magnifique, tu vois. Bah là, tu rentres dans des lieux incroyables. Tu te dis, voilà, il y a Marie Curie qui faisait ces trucs, tu vois. T'as des tables, enfin, c'est fantastique, tu vois. Et toi, tu travailles là-dedans, quoi. Tu vois, tu fais tes devoirs là-dedans et tout. Et voilà. Donc, c'était cool. C'était dur, mais c'était cool. Et je savais que c'était ma dernière année d'études, donc c'était bien. Oui, du coup, après, tu profitais, quoi. Et après, du coup, tu as ton premier CDI, tu vois, c'était consultante en stratégie, système Ouais, d'information, c'est ça. Mais ouais. du coup, tu vois, quand tu as pris ton CDI, est-ce que tu te disais, bah, franchement, je suis arrivée, tu vois, parce que souvent, c'est aussi ça, hein. Tu vois, tu as ton CDI, tu te dis, c'est bon, I made it. Je suis là, je suis calée. Est-ce que c'était ça dans ton esprit ou tu te disais, non, CDI, c'est qu'un tremplin, parce que moi, après, je vais devenir Picsou, enfin, tu vois, comment tu étais en tête? Juste pour... Ouais, non, non, j'ai eu mon CDI et je me suis dit, j'y suis arrivée, quoi. Non, non. Tu vois, j'étais payée un petit peu plus que 2000 par mois, j'avais des tickets resto, ma carte Navigo payée. C'est bon, I made it, tu vois, genre, c'est bon. Voilà. Et ah bon, après, 6 mois après, tu te dis non, ok, j'ai pas made it, tu vois. Mais Mais qu'est-ce qui te fait prendre conscience de ça, de justement que you didn't made it? t'es toujours pauvre, tu passes du temps, tu travailles beaucoup, je me faisais chier. Ah, je me dis 40 ans de vie comme ça, mais je me suicide, impossible, tu vois. Voilà. Bah, c'était à peu près ça, quoi. Donc, Ouais. voilà.
voilà, je me dis, mais si je démissionne, puis je vais dans un meilleur cabinet, ok, j'améliore mon salaire, mais je travaillerai Ouais, de toujours peu, quoi. autant. Ta marge, ton Non, gap alors salarial, moi, il est... j'ai été au culot sur des trucs et non, j'ai quand même amélioré mon salaire. À un moment donné, je gagnais 15 000 par mois. J'étais associé junior, je gagnais plus que l'associé senior. Non, non, je suis allée quand même hyper violemment à un moment donné, tu vois, où j'ai fait des moves un peu chauds et ça a marché. Et, euh, et là, j'aurais pu rester, tu vois, à 15 000, je gagne un peu moins de 15 000. C'est 13 000, un truc comme ça. Ouais, ouais. Là, j'aurais pu rester parce que l'émission était cool, j'étais très très bien payée. Mais ouais, non, je voulais aller plus haut. Parce que je travaillais toujours 10 heures par jour, hein, parce qu'à 13 000, j'avais Ah, un mais t'as pas le poste. choix. Ah bah ouais, j'avais peut-être 250 personnes. Tu reportes au numéro 3 ou 4 de la boîte. Enfin, le gars à 21 heures, il est là, quoi. Hein, donc, Hmm. c'est pas, tu sais, tu te calques sur lui. Enfin, Ouais. voilà. Donc, je me suis dit, non, je veux pas. Tes vacances, tu dois toujours demander. Et du coup, à quel moment tu as eu justement ce déclic de... parce qu'à un moment donné, tu avais lancé aussi Mhm, un blog qui t'a mhm. permis d'avoir tes premiers revenus passifs. Enfin, en tout cas, Pas voilà, passif, le blog passif non, hein, mais pas passif, pas mes passif. premiers revenus par Revenus moi-même. Ouais, sur Internet. ouais. Voilà. Et sur un blog sur la remise en forme, c'est ça, pour perdre du poids. À quel moment, tu vois, tu te dis, parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans ça, qui sont salariés, calés, etc., qui voient qu'ils ont une compétence, une opportunité qu'ils peuvent développer à côté, mais qui restent un peu comme tu dis, cette vie confortable. Hein, et c'est ce que tu disais au début. Mm. Avoir ce truc confortable, le confort, c'est pas, on n'est pas à plaindre, tu vois. Quel a été toi ton déclic pour te dire, en fait, bah, je m'extirpe de ça? Ouais, non, moi c'était le temps. En fait, je voyais bien que mon temps, bah, en fait, toute la journée, t'es dans un bureau. Hmm. Enfin, tu dois travailler, quoi. C'est donc moi ça me faisait exploser mon cerveau. T'avais quel âge à l'époque quand t'as quitté, toi? Oh, À peu près. j'ai Je sais même pas ouais, quel je âge sais tu as, en vrai. pas. Je devais j'ai peut-être 25, 20, 25, ouais, 24, 25, 20, 26 peut-être parce que j'ai été diplômée, j'avais 22, 3 ans et demi, ouais, donc 25, 26, ouais, c'est ça. Ouais, assez tôt quand même. Ok. Ok. Ouais, moi je trouve que c'est tard, hein, parce que maintenant les jeunes à 26 ans, ils ont déjà une société, ils ont déjà fait leur Non, mission. c'est clair, mais tu vois, normalement, les gens, en fait, les études, tu les finis à 23, tu vois, normalement. Ouais, alors moi j'avais Tu un te an fais. d'avance. Oui, c'est ça, tu as eu un an d'avance. Mais du coup, ok, donc tu quittes ça. Et en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, par rapport à ton mindset, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce côté, bah, ok, au début, tu as 2000 balles, tu passes à 15 000, tu lances tes business, etc. Et à quel moment tu te dis, en fait, non, moi, mon apport, il va être illimité. Je peux casser toutes les barrières. Est-ce que tu as eu des étapes clés qui ont fait que, justement, ton mindset a changé progressivement ou pas? Bah, en fait, même si je gagnais presque 15 000 là, ça te faisait toujours pas 1 million. Et puis, j'ai vu que j'avais vraiment tapé le max. Hmm. Là, 15 000, parce que j'étais toujours plus payée que la meuf qui était au-dessus de moi, tu vois. Et même Ouais. plus payée que le gars à qui je parlais jamais, qui était au-dessus de moi, tu vois. Donc, bah là, je me suis dit, bon, Mais ça, du coup, c'est intéressant aussi pour les auditeurs. Ça, tu l'as fait enfin, du coup, par l'audace, je pense, hein. C'est des négos, tu prenais des dossiers en plus. C'était quoi le hack? non, non, j'étais chez une boîte, dans une boîte de conseil. Je vois une Mhm. annonce pour une autre boîte de conseil qui est payée, bah oui, c'était 13 000, 15 000, enfin voilà. C'était 13 000, mais avec tu sais, le ticket, machin, ça faisait 15 000, puis je sais plus Oui, quoi. les bonus, enfin, oui, quand tu fais tout le paquet. Voilà, voilà, donc tu Mhm. sais, le total package, c'était 15 000. Puis ils cherchent une mission pour 6 mois à 15 000. Et puis mais il faut être consultant indépendant, il faut avoir sa boîte. D'accord. Tu sais, puis c'est 6 mois, enfin voilà. Et puis, moi, je me dis, bah, je postule, tu vois, mais en mode, Oui, t'as rien à perdre. ouais, voilà. Et puis, en fait, c'est une boîte hyper prestigieuse, genre, je me dis, ouais, j'avais toujours rêvé de travailler chez eux. Je me dis, waouh, et tout serait trop bien. Bon, je vais au premier rendez-vous, et là, je me rends compte qu'ils sont en galère. Je me rends compte qu'ils sont en galère, parce qu'en fait, ils sont sur une grosse mission, et il y a deux consultants qui viennent de se barrer coup sur coup. Mhm.
Donc, en gros, là, s'ils placent pas quelqu'un, ils se font virer de la mission. Et quand tu te fais virer de la mission, ça te coûte beaucoup plus cher que 15 000 par mois. Claire. Parce qu'ils ont d'autres équipes sur place, etc. Et là, je me dis, oh les gars, il fallait pas me montrer ça, en fait. Tu vois. Et je me souviens, je fit bien avec la meuf, elle s'appelle Faouz, je me souviendrai toujours d'elle. Et elle voit que je suis, tu vois, que je suis rapide, smart, tu vois, elle se dit, bon, ok. Et je lui dis, écoute, Faouz, par contre, tu vas me donner 15 000 et tu vas me le donner comme ci, comme ci, comme ça. Et par contre, je te jure que je tiens le coup dans la mission et que je ne m'en vais pas au bout de 6 mois. Je dis même, je peux l'écrire dans un contrat. Putain, alors, tu vois, je la stretch sur le salaire et je dis, mais je te jure, par contre, je te remonte la mission et je ne pars pas. Elle me dit, ouais, mais elle est dure et tout. J'ai dit, non, je te jure, je sais que non. Ok. Clac. Elle me monte au N plus, je sais pas combien tout de suite. Le gars, c'est bon, tac, tac. Elle me dit, bon, par contre, tu dois commencer lundi. Puis genre, on est mercredi, tu vois. Et toi, t'as toujours ton job Bah là-bas. oui, je dis, ouais, Faouz, T'es sûr. je suis en CDI chez Sopra, je fais quoi, tu vois? Et elle me dit, bah, je sais pas, tu te démerdes. Je dis, bah, ok. Et finalement, je dis, ok, je peux démarrer lundi après-midi, tu vois? Elle me dit, ok. Là. Et en fait, je me souviens, je vais en plus, c'était Sopra Consulting. Je vais chez mon boss de chez Sopra Consulting, donc genre tout en haut, enfin presque tout en haut. Je dis, écoute, je l'appelle, il faut que je te voie. Et tout. Il me dit, oh, viens, passe au bureau, tu vois. Je rentre dans son bureau. Tu sais, les bureaux, là, t'as jamais vu ça, tu sais, les bureaux tout en haut et tout. Tout en haut, baie vitrée, tout ça. Ah ouais, ouais. Tu vois, et je m'assois et je dis, je pense que c'est mieux que tu t'assoies et tout. Et je dis, là, tu vas t'énerver. Tu vas me détester. Mais je voulais te le dire en face. Je vais faire un abandon de poste à partir de lundi pour aller chez Eurogroup. Je lui dis tout, tu vois. Le gars, il me dit, non, mais Margot, t'es en mission. Qu'est-ce que je dis? Je dis, non, ben, il faut qu'on se démerde. Je peux y aller lundi matin, mais je vais abandonner mon poste. Donc, voilà. Il me dit, OK, combien il te donne? Je dis, tu peux rien faire. Tu vois. Je lui dis, il me donne tant. Il me dit, OK, ouais, je peux rien faire. Il me dit, OK. Il me dit, là, il me dit, pars vite de mon bureau, parce que je commence à être énervée, mais merci de me l'avoir dit. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est terminé comme ça. Et ils m'ont dit, si tu veux, ils m'ont toujours dit, si tu veux revenir, je peux revenir. Enfin voilà, ça se fait comme ça, tu vois. Trop bien. Et, et après, bah, je suis restée finalement 8 mois, 1 an, au lieu de 6 mois. Et puis, voilà, c'était trop bien, je me suis trop amusée, mais je me suis toujours dit, je suis toujours pas à mon million. Je peux Et toi, pas. par exemple, ce million-là, Ouais. comment c'est venu en target, tu vois? Parce que Bah, le McDo. c'est un truc un peu commun, tu vois, mais je sais pas si les gens le font par mimétisme ou pas, tu vois? Ah. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, moi, je veux mon million? Like, Alors, my first million. c'était pas commun pour moi parce que personne n'avait ce but autour de Oui, moi. pour toi. Non, c'est pour ça. Pour toi, je pense. Ouais. Mais moi, j'ai vu pour moi, ce qui est resté, c'est les franchisés au McDo qui étaient millionnaires en fait et qui étaient en vacances et qui avaient des belles voitures. Du coup, moi, je me suis dit, bah, j'ai toujours pas ma belle voiture, je suis toujours pas millionnaire, je suis toujours pas en vacances. Donc, Hmm. Donc, ouais. Donc, tant que t'as pas le million, t'es pas arrivé, quoi. bah oui, je me suis dit, là, je suis allée au max du consulting et je peux rien faire d'autre, tu vois. Hmm. Euh, je ne peux rien faire d'autre. Je voyais que je les avais stretchés au max et ils pouvaient rien faire. Enfin, au bout d'un moment, il y a une réalité marché, tu vois. Donc, voilà. Puis j'ai quitté Eurogroupe et je lui ai dit, bah, faut que je sois millionnaire. Elle me dit, ok. Ça s'est fait comme ça. Elle m'a dit, Et t'as essayé. Donc, je te laisse partir. Ouais, ouais, elle m'a laissé partir et Ok. puis ça s'est très bien passé et puis c'était trop bien, tu vois. J'ai recruté la nouvelle personne. Enfin, ça c'est vraiment, c'était top. Et ouais, et du coup, et par rapport à tes boîtes, tu vois, enfin, du coup, tu as plein d'entreprises. Si tu devais juste donner quelques enseignements, en tout cas des écueils que tu as fait, où tu te dis, bah, là, en fait, j'aurais pu aller plus vite. Mm. Là, ce truc-là, je l'avais. Tu vois, ça serait quoi, par exemple? C'est une bonne question, ça. Je pense que je me ferais coacher beaucoup plus vite si je sais ce que je sais maintenant. Enfin, je me ferais coacher directement par quelqu'un de très haut niveau.
pas un guignol qui vient d'être coach, hein. Quelqu'un qui est très très bon, tu vois, qui a déjà fait là où je veux aller, je me ferai coach tout de suite. Je prendrai tout de suite ça, parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce que du coup, tu as des compétences et puis des informations que tu as un transfert d'informations qui est Ouais, qui est énorme. rapide, quoi. Tu gagnes du Ouais, ouais, temps. Tu bah, gagnes du temps. et donc ça, je le ferai tout de suite. Ensuite, je mettrai tout de suite des prix chers. Tu vois, tout de suite des prix chers. Je me positionnerai tout de suite sur ça. Je me casserai pas la tête à vendre des petits produits, tu vois, comme j'ai fait Mhm. avec la route de la forme. Je me prendrai tout de suite des gros produits et puis et j'arrêterai aussi plus vite le service parce que j'ai mis du temps à comprendre que le service, c'est pas scalable au niveau où moi je veux aller. Mhm. Donc, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que si je veux être milliardaire, tu peux pas avec du service. En fait, c'est très compliqué avec du service. Donc, c'est vendre des produits, en fait, c'est ça? Oui, c'est trouver une façon d'industrialiser un produit et ouais, trouver une façon d'industrialiser un produit et puis de le distribuer d'une façon industrielle. Enfin, quand je dis industrialiser, c'est un produit, quoi. Peu importe le marché, c'est Oui, oui. Un produit et du coup, qui permettrait de le rendre plus scalable, quoi. ouais, en fait, un produit scalable, tu vois. Alors que le service, c'est Mhm. pas scalable, tu dois refaire à chaque fois. Oui, et puis c'est du temps. Tu vends ton temps. Ouais, tu dois scaler de l'humain. Et scaler de l'humain, c'est le pire truc au monde, en fait. Mhm. C'est presque impossible. Mhm. Donc, d'ailleurs, Uber, c'est du service et ils sont pas rentables. Uber deviendra rentable quand les voitures ne seront plus conduites par des humains, en fait. Résumé. Des voitures automatiques. Voilà. Ouais. Et là, c'est génial parce que là, tu scales que de la tech. Donc là, Ouais. laisse tomber, ça sera la plus grosse société du monde. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, ils scale de l'humain et c'est une merde. Donc, Ouais, carrément. Et tu vois, il y a une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot. Tu vois, c'est l'endroit où tu mm. te sens bien à ta place. Aujourd'hui, je sais que tu vis en Suisse, tu as plein d'entreprises, etc. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui? Ou peut-être pas, hein, mais si tu te sens à ta place, pourquoi? C'est bizarre parce que moi, je réfléchis pas comme ça. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à ta question parce que pour moi, il n'y a pas à ta place, pas à ta place. Du coup, si tu veux, il n'y a pas ça en fait. C'est tu te crées ta place pour moi. Donc, Oui, mais ta place, cette place que tu te crées, elle se crée ouais. sur quels critères? C'est plutôt ça, en fait. Peut-être que ma question est mal formulée. Non, Tu non, vois, si non. tu devais te créer ta place, Bah, en fait, là, moi, j'ai un objectif qui est long terme, tu vois, mais du coup, j'y suis pas encore. Mais ok. j'aime quand même ma vie, tu vois. Donc, c'est ça où je C'est me quoi ton dis, objectif de long terme? Si c'est pas indiscret, hein, si tu veux le partager, bien sûr. ouais, non, bah là, c'est vraiment avec héritage.io, c'est d'être dans 100 pays et de servir 100 millions d'utilisateurs. Ça, c'est notre objectif sur 10 ans. Mhm. Voilà, donc c'est quand même très ambitieux, tu vois. Donc, ça se construit, tu vois. Tu n'arrives pas là un jour, ah, j'ai Bien 100 millions d'utilisateurs, j'ai ouvert 100 pays, quoi, tu vois. bien sûr. Donc, c'est tous les jours, tu vas te taper la tête contre le mur, puis à force, tu vois, ça fonctionne. Ça va venir. Mais Et sur le plan perso, peut-être, est-ce que, enfin, je sais pas, enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait le choix de partir en Suisse? Est-ce que c'est un choix personnel? C'est un choix boulot? Est-ce ah, que, c'est un choix personnel. tu Alors, vois, est-ce que tu prends des vacances? Est-ce que tu profites de ta famille? Est-ce que, enfin, tu vois, tous ces ah, aspects-là qui font que, en fait, t'es bien dans ta vie, est-ce que actuellement c'est le cas ou pas ah oui, oui. encore, tu vois? Ah, si, si. Alors, c'est pour ça, moi, ma vie perso, elle est parfaite. J'ai rien. Ça n'a pas été le cas pendant beaucoup d'années, tu vois, mais là, ouais, alors j'aimerais bien un hélicoptère, d'accord, pour me déplacer plus vite. Et puis une assistante personnelle en plus, quoi, tu vois, mais et un chef, quoi, parce que j'ai pas encore un chef qui me cuisine. Donc voilà, Ah, bon, j'adore. c'est ça mes problèmes personnels, quoi. Donc Hmm. je pense pas que j'ai vraiment des problèmes. Donc ce qui me fait le plus chier là, c'est vraiment l'hélicoptère. Ouais, en ce moment, ça me commence à me casser la Ah oui? tête. Mais pourquoi? Parce que tu veux te déplacer plus vite? Ah oui, oui, là Pour j'en aller peux où? plus. Partout à Paris. Faut que je prenne le plus rapide là, c'est le train, c'est 4 heures. 4 heures aller, 4 heures retour. L'hélicoptère, c'est 1 heure.
Là, je suis allée en Italie, j'ai conduit. Bon, j'adore ma voiture, donc c'est cool, je conduis, mais c'est quand même j'ai mis 6 heures, tu vois. Euh, ouais, l'hélicoptère, c'est 2 heures et demie. Donc voilà. Non, non, j'en ai marre là. Ok, super. Là, ce qui me saoule, c'est un hélicoptère, voilà. Donc, comment te dire, j'ai pas de Ça panne va. dans ma Des vie, problèmes quoi. de riches. Ouais, voilà. Non, non, ma vie Et perso, d'ailleurs, elle est parfaite, ouais. trop bien. Il y a une phrase qui m'avait marquée quand je faisais les recherches, c'était tu disais qu'avant, pour un rien, tu montais les gens en l'air, mais que tu t'es maintenant calmé. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a calmé? Tu vois? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu calmé? Parce que je fais de la boxe tous les jours, c'est juste ça. Ah! Du coup, maintenant, tous les jours, je frappe des gens en toute structure, quoi, tu vois. C'est Ouais, de manière comment calme. tu, Mais du coup, mais je me suis quand même posé cette question de doute, parce que tu as quand même enfin, et ça reprend ma question de départ, hein. Tu as un côté quand même très rebelle, très, tu vois, revancharde, etc. Ça vient d'où? Tu vois, ce truc-là de, je pense que tu laisses pas passer. Enfin, encore une fois, tu m'as dit que c'était peut-être ta famille, mais tu vois, je trouve qu'il y a ce côté quand même revanchard. Tu vois, que tu as. Est-ce que c'est une revanche sur la vie ou pas? Non, en fait, je pense que j'utilise cette énergie pour continuer. En fait, tout simplement, c'est que je me crée cette énergie pour continuer parce que il y a une réalité, tu vois, en boxe, on dit ça aussi, tu vois, en boxe, au début, ce qui te fait commencer la boxe, c'est un peu la rage, la colère et tout, t'es un peu quelqu'un Ouais. de vénère, mais c'est pas ça qui te fait devenir champion du monde, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est un peu la même chose. Moi, j'ai commencé avec un peu cette colère, tu vois, dans le business, et puis maintenant, je l'ai plus, quoi, tu vois, parce que tout simplement, bah, j'habite dans un mini château, dans une des communes les plus riches de Suisse, avec vue sur le lac à 360, quoi. Enfin, du coup, Ouais, c'est pas un si tu veux, sujet, quoi. j'ai plus de problèmes dans ma vie de confort. Du coup, quand tu es dans un confort, bah, tu te ramollis un petit peu, tu vois. Du coup, moi, Mm. j'utilise cette énergie pour continuer, quoi. Et Mm. voilà. Mais Ouais, je vois. D'ailleurs, elle est, elle est pas réellement là, tu vois. mm, je Par vois. contre, Non, non, c'est mon intéressant. caractère d'humain, oui, Margot, elle est chaude. Mais ça, c'est l'humain, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il faut pas me chauffer, tu vois. J'aime trop. C'est-à-dire, d'ailleurs, on me chauffe jamais. Les gens, ils voient. Ils ont peur. Ah ouais, ouais. Et il y a des gens dans le business. Franchement, dans le business, tu vois, quand j'écoute mes copains ou mes amis qui sont dans le business, tous les problèmes qu'ils ont, moi, j'ai pas les mêmes problèmes parce que les gens, ils me la font aller rarement à l'envers, mais très, très rarement. Puis, compte tenu du chiffre d'affaires qu'on a, mon avocat, il me dit, c'est impossible. Tu vois, il me dit, normalement, c'est plus tu fais du chiffre d'affaires, plus tu as de problèmes. C'est mathématique, en fait, hein, c'est pas... Et moi, mon Oui, avocat, oui, oui, en soi, oui. mon avocat, il fait rien, en fait. Il y a rien. Il y a personne, tu vois, il y a rien. Du Mais coup, il n'y a rien à faire. il y a rien à faire, tu vois. Et il y a juste l'année dernière, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a fait un coup à l'envers. Il s'en souviendra toute sa vie, tu vois. Je suis venue avec quelqu'un, on l'a coincé, tu vois. Donc, bah, bien sûr. Donc, ah, il s'en Ah, mais ça souvient. dépend, bien sûr. Ben oui, ben bien sûr. Tu vois, il a raconté ça à tous ses copains, ils savent. Du coup, voilà. Donc, bah oui, j'ai des côtés un peu comme ça, mais voilà, il va bien, il est Mais en santé. tranquille. Il va bien, je vais rien faire, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que j'ai ce côté, tu vois. Mais ça, c'est mon caractère dans ma vie de tous les jours, hein. Si on fait pas de business ensemble, tu me fais un truc à l'envers, faut regarder derrière toi après. Parce que tu sais pas, mais moi je serai là, tu vois. Du coup, c'est mon caractère, c'est comme ça, tu vois. Ouais, non, je vois, je vois. Bah là, j'aimerais bien passer sur les questions visuelles du podcast. Rapidement, je te prends beaucoup de temps et je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. En fait, je vais commencer par la question normalement de fin, mais que j'ai envie de commencer par celle-là, celle de la réussite, justement. Parce que tu vois, on en parlait juste avant, tu as tout ce que tu veux, en fait, matériellement parlant. Tu vois, ton sujet, c'est l'hélicoptère, quoi. Ça va.
dans la life. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que serait une vie réussie pour toi? Est-ce que tu penses qu'actuellement tu as réussi ta vie? Ou est-ce que, si tu peux me donner une définition de la réussite pour toi, ça serait quoi? Voilà, alors déjà, ça tu fais bien de préciser parce que chaque humain sur Terre a sa définition de la réussite et souvent on ignore quelle est notre propre définition de la réussite et c'est ça qui nous rend malheureux. Donc ça, c'est très important. Moi, ma définition de la réussite est très particulière. Donc moi, ma définition de la réussite, c'est de faire des choses qui sont a priori impossibles. Donc de réussir des choses impossibles. Donc déjà, à partir de là, ça veut dire que pour moi, je n'aurais jamais réussi ma vie, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que sur ce point-là, je serai toujours en insatisfaction. Je me dirai jamais, ah bravo Margot, top, top, Mazel Tov là, top, top. Non, jamais. Du coup, mais je le sais. Du coup, je suis pas insatisfaite, mais c'est clair que moi, si tu me demandes, je n'ai pas réussi pour moi. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Du coup, voilà. Mais comme je connais cette définition, que je l'aime bien, c'est OK, tu vois. Hyper intéressant. Et ça, comment tu l'as construite? Enfin, à quel moment tu t'es dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est ça ma définition? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, Bah, en ou est-ce fait, qu'elle je a pense... changé dans le temps? Non, je pense qu'en fait, je l'ai construit d'abord en protection. Parce qu'en fait, tout le monde me disait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas... Bah, du coup, soit au bout d'un moment, je croyais, soit je me disais, OK, donc tout ce qui est pas possible, bah, en fait, moi, je vais le faire. Tu vois, donc c'était d'abord une protection. Et ensuite, ça m'a amusée. Je me Ouais, suis dit, après, tu y croyais parce que, enfin, il y a aussi ce truc de, il y a un truc impossible, tu le fais, tu te dis, mais en fait, je peux aller encore plus haut, je le fais, puis je peux aller encore plus haut, etc., etc. ouais, Ouais, c'est hyper ça. intéressant. Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Je dors, premièrement. Je trouve, il y a... Ouais. Non, mais je te jure, il y a des gens, ils dorment pas. Tu sais, les entrepreneurs, il y en a plein, ils dorment pas, je comprends pas. Je me dis, comment tu fais pour vivre ta vie, quoi? Enfin, je comprends pas. Donc, moi, je dors beaucoup, enfin, je dors suffisamment. Je fais du sport tous les Tu jours. dors combien d'heures par nuit? Moi, je dors beaucoup, hein, je sais pas, 8 heures, tu vois. Ouais, je dors beaucoup, moi, j'adore. Et ouais, je fais du sport tous les jours, bah, de la boxe tous les jours. Je mange bien, je prends mes compléments alimentaires. Et puis, bientôt, tu auras ton chef. Voilà, ça, c'est ça. Et est-ce que, je veux pas la tournure politique, mais bref, je la pose quand même. Est-ce que tu crois à la méritocratie républicaine? Ça veut dire quoi, Tu ça? vois, celle qu'on prône en France, tu vois. En France, on dit, France, c'est un pays méritocratique, voilà, si tu fais des études, etc., tu peux y arriver, etc. Est-ce que tu crois en ça? Ah non, c'est faux, ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, mais pour eux, ça a du sens, tu vois. Si t'es le gouvernement, ça a du sens Oui. de dire ça. Bah oui, il faut bien motiver tes jeunes. Donc au bout d'un moment, Mm. tu leur dis ça, mais c'est pas vrai. Puis quand tu as fait des études, Mm. tu sais que c'est pas vrai. Et Donc, toi, du coup, tu vois, de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui, mis à part l'école, du coup, parce que tu as fait des études, hein, mais mis à part l'école, qu'est-ce qui, si aussi je te demandais trois choses qui ont fait ta réussite, ça serait quoi pour toi? alors, l'école, ça a fait ma réussite, mais ça n'a pas fait ma réussite. Mais maintenant, au niveau où je suis, donc faut quand même, ça me sert maintenant. Donc ça sert quand même. L'école, ça sert. Là, je vois, ça me sert, mais à ce niveau-là. Donc ça sert pour diriger une entreprise, pour être cadre supérieur. Tu vois, là, je suis en mode cadre supérieur de ma propre entreprise. Là, ça me sert. Qu'est-ce qui m'a aidé à réussir? Toi, personnellement, tu vois, qu'est-ce que chez Margot Hmm. fait que toi, tu y es arrivé et pas quelqu'un d'autre, quoi? Sans que ça parte en égo trip, hein. Ça peut être l'environnement, ça Non, peut non, être, tu vois, mais mais c'est... je réfléchis vraiment. Vraiment à ta question, je pense que ce qui m'a aidé à réussir, c'est que j'ai quand même eu une enfance pas difficile en mode difficile au niveau, comment dire, c'était un contexte familial, tu vois, avec c'était difficile quand même d'obtenir ce que tu voulais. C'était difficile d'être entendu. C'est difficile. Enfin, tu sais comment j'ai grandi aujourd'hui là, les psychologues de la positivité là, ou je sais pas quoi, parentalité positive. Waouh. Ouais, pour Euh, eux, ça va pas, quoi. ah, et ils Ils mettent tomberaient. ouh là là. Ah oui oui. Ils mettent mes parents en prison quoi, tu vois.
C'est-à-dire que, tu sais, genre, faut pas frapper les enfants, faut écouter les besoins des enfants. Ouais, d'accord. Alors, chez moi, c'est pas ça. C'est tu t'assois, tu fermes ta gueule. Si tu regardes de travers, t'en prends une. Voilà. Donc, c'est Mm, très clair, c'est comme ça. T'es pas content, t'en reprends une autre. Donc, mm. Ouais, ouais, je vois. Ouais. voilà, t'as pas d'avis, quoi, tu vois. Donc, je pense Mm, que quand tu as grandi comme ça et que tu arrives à transformer ça, parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à transformer ça, il y a des gens, ça crée des traumatismes très grands chez eux. Et je comprends, tu vois. Mais moi, j'ai réussi à transformer ça. mm. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, la vie, c'est dur. Euh, OK, d'accord. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, mais comme c'était tellement dur dans ma famille, ils, ils m'ont bien préparé à la vie extérieure, tu vois. Oui, c'est qu'en fait, de l'extérieur te paraissait normal, tu vois. T'es pas en mode c'est dur, t'es en mode bah ça on connaît. C'est ça, De voilà, quoi on parle. c'est Ouais, je ça, vois, tu vois. je Donc, vois. mais parce que j'ai Mm. réussi à le transformer. Ma sœur, à Et quand tu dis moi, j'ai réussi à le transformer, du coup, ce truc-là, tu vois, j'ai réussi à le transformer. Si tu devais donner juste quelques clés, euh, tu vois, pour en le fait, je transformer, sais pas, imagine là, t'as une Margot qui t'écoute, une Margot d'avant qui t'écoute, qui est dans ce contexte familial hmm, compliqué, nanana, nanana, t'as réussi à le transformer. Quelques billes de comment t'as fait pour faire ça. bah, c'est d'arriver, c'est vrai, hein, que c'est pas facile à expliquer, mais c'est de voir que finalement, tu es bien préparé à la dureté de la vie, quoi. Tu vois, c'est juste de le voir factuellement, parce que souvent, quand on a une enfance un peu comme ça, on se dit, ouais, mais j'en veux à mon père, parce que voilà, j'en veux à ma mère, parce que voilà. Du coup, on se focalise plus sur les émotions, puis qu'on leur en veut, plus que le bénéfice, parce que finalement, le rôle d'un parent, c'est de te préparer à la vie. C'est ça le rôle d'un parent, c'est pas d'être ton pote, hein, tu vois. Le rôle d'un parent, c'est pas d'écouter tes besoins, tu vois, c'est que tu survives l'âge de 4, 5, 6 ans et que après tu sois adapté à la société et que en tout cas tu survives, quoi, tu vois. Donc, bah ouais, c'est clair que mes parents, ils m'ont bien préparé pour ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai peur de rien. C'est-à-dire le pire est derrière moi, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que... Et quand tu comprends ça, que tu comprends que... Il y a des gens, ils ont peur de l'avenir. Tu vois, ils se disent, ouais, mais si ça m'arrive, mais si ça m'arrive. Comment te dire, moi, j'ai vécu des trucs tellement horribles que il y a rien de pire qui peut arriver. Tu vois, c'est ça un peu mon mindset. C'est-à-dire, il y a rien de pire qui peut arriver. Ouais, Tu vois. je Du coup, vois. ben, c'est comme ça que j'ai transformé. En fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça peut pas être pire que ça. Ah ouais, mais ça peut pas être pire que ça. Ouais. Tu vois, un petit peu ce truc. Mm. Et, Je vois très bien, je vois très et bien. voilà. Mais ma sœur ne l'a pas vécu comme ça, elle. Du coup, elle, c'est différent, tu Oui, c'est chacun sa perception aussi. Puis ouais, enfin, je veux dire, oui, oui, c'est très, très différent. vois. Mm. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Bah, que rien n'est grave, et que tout est possible. Ok, Mais ok. je l'ai pas encore totalement apprise, hein. Non, Mais non, oui, oui. ouais. Et quand est-ce que tu t'es sentie libre pour la première fois? Ah ouais, quand j'ai gagné mon propre argent avec mon propre business. Hmm. Je t'ai dit, c'est bon. Ouais, là, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'ai compris un Hmm. truc dans la vie. Là, c'est bon, ta vie, elle va changer. C'était 700, je gagnais 700 €, mais c'était là, je me suis dit, ouh là, c'est bon. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et si tu devais changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi? T'as une petite baguette magique? J'enlèverai l'argent. Ah ouais? Hein. Ah, puis il n'y a plus d'argent. Vous faites quoi maintenant? Pourquoi? Bah, parce que les gens, ils feront quoi? Tu fais quoi maintenant? Ouais. Bah, tu fais quoi? Parce que tu peux plus courir après l'argent. Donc, tu fais quoi? Ah, tu fais quoi? Hmm. Tu veux quoi? Et après, les gens, ils me disent, oui, mais on reviendra au troc, on reviendra à un système, tu vois, d'échange, mais qui peut être comparé à l'argent. Oui, d'accord. Mais pour faire du troc, il faut savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ouais, du coup, toi, le but d'enlever de l'argent, c'est que les gens se remettent au cœur de ce qu'ils veulent et oui, qu'ils définissent un peu ce qu'ils veulent, quoi, et qu'ils Ouais, n'attendent pas. c'est On ça. revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mettre les moyens, enfin, avoir les moyens de sa politique. Ouais, c'est ça. Du coup, tu veux quoi? Parce que les gens, leur but, c'est je veux plus d'argent. D'accord, ok, mais c'est pourquoi faire? Mhm. Ah oui, mais je sais pas. Bon, bah d'accord. Alors, si j'enlève l'argent, tu fais quoi? Puis les gens, ils Mhm. bug, tu vois. Moi, en vrai, j'ai créé une C'est société clair. d'investissement
et je veux qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs pour que les gens n'aient plus à se poser la question de gagner de l'argent. Je veux qu'ils investissent leur argent, ils touchent leurs bénéfices et le reste du temps, ils kiffent leur vie ou ils font ce que eux ils ont envie de faire. Mais que l'argent, ça soit plus une réflexion, tu vois. Ça plus un sujet, quoi. Ouais. Trop bien. Bah écoute, Margot, merci beaucoup. Est-ce que tu as une chose à ajouter, une question que je t'ai pas posée, un truc que tu as envie de partager là? Moi, j'ai beaucoup appris, c'est très chouette d'échanger avec toi, j'ai bien rigolé aussi. Ouais, ouais. Non, Merci. j'ai rien à dire. C'était tout Ok, bon. bah super. Je te remercie, Margot.